Il est tout juste 7h30 et bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 28 mars, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui dans votre métropole lilloise. Voici en images et en 7 minutes le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et une information transport tout d'abord pour commencer ce journal puisque le trafic est de retour à la normale ce matin sur la ligne 2 du métro. Hier en fin d'après-midi, la circulation des rames a été totalement interrompue durant plusieurs heures entre les stations L'Homme-Lambersart et Saint-Philibert. La panne est survenue aux environs de 16h45 et a persisté jusqu'à la fin du service. Mais tout est désormais rentré dans l'ordre et le trafic est donc normal dans le métro lillois ce matin. Dans l'actualité du jour, on revient également sur le classement des lycées de la région publié hier et comme chaque année et par la Voix du Nord. Avec une grande première en 2013, c'est le lycée Averroès à Lille, l'établissement privé musulman qui arrive en tête. Construit en 2003 à l'intérieur même de la mosquée de Lille Sud, il a depuis 2012 obtenu ses propres locaux. Ici, on compte 35 enseignants, 300 élèves et seulement 120 places d'entrée en seconde contre 250 demandes en attente. Le lycée se targue donc aujourd'hui d'offrir un cadre serein aux élèves en mettant l'accent sur le suivi et l'accompagnement en cas de difficulté dans une matière. Et même si l'on parle de lycée musulman, l'enseignement religieux n'est pas obligatoire et des élèves de tous horizons y sont scolarisés. S'agissant du classement, le premier critère de notation est le taux d'accès au baccalauréat qui correspond en fait à la proportion d'élèves de seconde qui obtiennent le bac dans l'établissement. Tanguy Lécluse est allé à la rencontre du proviseur du lycée Averroès hier à Lille. On écoute Amar Lasfar à propos de cette première place. Offrant à nos élèves une culture qui lui permet d'avoir une vue sur sa religion. Donc nous permettons, au-delà de la formation scientifique et littéraire de nos élèves, qui justifie bien sûr les résultats que nous avons aujourd'hui, nous offrons aussi à nos élèves la possibilité d'apprendre à être musulmans. Dans notre pays, il faut apprendre à être musulman. Sinon, si on joue à s'approvisionner à droite à gauche, on est à côté, malheureusement, du pire. Pas assez de création d'entreprises dans la métropole lilloise en 2012. C'est le constat développé hier par la CCI du Grand Lille qui note même un retard par rapport à la moyenne nationale et une baisse surtout de 5,2% dans le secteur du commerce. L'entrepreneuriat est pourtant une solution vitale face à la crise pour créer de la croissance et donc de l'emploi. La CCI Grand Lille veut ainsi développer cette culture d'entreprise en proposant des outils, des aides à la création, mais aussi et surtout en allant parler aux jeunes, les étudiants et même les lycéens pour leur transmettre cette volonté d'entreprendre. Les chefs d'entreprise lillois vont ainsi à la rencontre des jeunes dans la région pour évoquer leur parcours et leur réussite. Écoutez les explications de Laurent de Grotte, vice-président de la CCI. L'entrepreneuriat, premier point, on va en parler. On va en parler d'abord dans les collèges, dans les lycées, en partenariat avec le rectorat. Et donc on est en train de développer une démarche qu'on appelle Entrepreneurium, qui a pour but d'associer l'ensemble des acteurs pour sensibiliser à l'esprit d'entreprendre, pour donner envie. Et ce sont des chefs d'entreprise ou des responsables d'entreprise qui vont raconter leurs histoires, donner envie à des jeunes ou des moins jeunes de pouvoir le faire. Voilà. Et quand on entend une belle histoire, ça donne quelquefois envie de faire la même. 7h33 en ce jeudi matin sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, reportage à l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille qui vient tout récemment de mettre en place une cuisine thérapeutique pour les enfants présentant des maladies rares et chroniques et qui connaissent souvent des difficultés pour manger normalement et sans mal. Le but ici, c'est donc de réconcilier les enfants malades avec les repas pour en faire un moment de plaisir et de partage. La cuisine thérapeutique se concentre ainsi sur les aliments autorisés et la meilleure façon de les préparer pour montrer aux enfants mais aussi aux parents ce qu'il est possible de faire en matière de cuisine. Un lieu adapté et convivial pour les médecins et les familles et qu'a découvert Macha Grunessen. Écoutez notamment les explications du professeur Frédéric Gautran à l'origine de cette cuisine thérapeutique. L'objectif de cette cuisine, c'est de leur permettre dans un lieu convivial de toucher, de préparer, de sentir, de mettre en bouche et de peu à peu réconcilier l'alimentation avec un plaisir, avec une nécessité et que ça ne soit plus quelque chose de douloureux, difficile, source de conflit avec leurs parents. C'est aussi un lieu de socialisation où ils vont pouvoir être avec d'autres enfants, être avec des professionnels, orthophonistes, psychologues, éducatrices, être avec leurs parents aussi pour avoir une autre relation autour de l'alimentation que d'être une relation de forçage ou de conflit qui rend tout le monde malheureux.
Quelques images de sport également dans ce journal et de la Coupe nationale espoir de football adapté qui se déroule ces jours-ci dans la région. Quasiment tous les départements français sont là pour se disputer le trophée des jeunes entre 16 et 20 ans et tous atteints de légers handicaps mental. Sur le terrain, en revanche, aucune différence avec le football traditionnel, si ce n'est la durée du match. Les règles sont les mêmes et le niveau est d'ailleurs plutôt bon. Dans le Nord, les joueurs nordistes se sont en effet imposés 4-0 hier face à la Charente-Maritime et sont maintenant qualifiés pour les demi-finales. Alors si certains de ces jeunes ont parfois quelques difficultés pour lire ou écrire et même comprendre les consignes, une fois sur le terrain, les différences n'existent plus et seuls leur talent et leur envie s'expriment. On écoute ainsi l'un de ces joueurs de l'équipe nordiste rencontré hier après le match par Tanguy Lécluse. C'est pas vraiment visible, il y a des gens qui sont pas visibles donc sinon non. Ouais, c'est plus de difficultés comme écrire, lire, sinon c'est pas mental ou ni physique. Ouais, ça m'approche pas, moi je peux aller plus loin. Si je peux aller plus loin, j'irai plus loin. Après ça dépend qu'est-ce qui dirige aussi les coachs, donc on verra bien. C'est comme le foot normal, c'est pareil. Voilà, ça fait partie pour porter le maillot de l'équipe de France. C'est pour être fier, au moins représenter le Nord. On termine ce journal avec ces quelques images et 2 soirées spectacles au Splendide de Lille. Demain soir, vendredi et samedi soir, le Terrier Production déniche pour vous les jeunes talents de la région donc que l'on pourra découvrir au Splendide de Lille demain soir, vendredi et samedi. Et pour nous en parler, Tony Melville, que vous voyez sur cette image, sera tout à l'heure notre invité sur ce plateau à 8h15. Il nous présentera ces 2 soirées exceptionnelles donc de découverte de jeunes talents et nous parlera également de sa musique. Ce sera tout à l'heure à 8h15. Pour l'instant, météo et trafic à suivre sur Grand Lille TV. La matinée de l'info continue.